l'autonomie affective, ça exige un processus en 3 étapes. C'est-à-dire prise de conscience de ce que je veux ou de ce que j'ai à changer, théorie de qu'est-ce que je veux apprendre et ça va exiger de la pratique. Donc, la première étape consiste à récupérer notre émotivité dans notre cours. OK? Je t'explique. Dans la dépendance affective, malheureusement, la couche aux fesses, on a appris, tous autant que nous sommes, à projeter notre émotivité sur la situation objective. OK? Donc, sur l'événement, sur l'autre. OK? Pourquoi? Parce que nos parents en bons dépendants affectifs, c'est comme ça qu'ils nous ont lavé le cerveau. Dès que les parents disent à leur enfant, puis tu vois, il n'y a pas de mauvaise foi derrière, on a tout fait la même chose hein, comme parents, de dire « Regarde comment tu as mis papa en colère. » Donc, vois-tu, ma colère, c'est de ta faute. Donc, vois-tu, je suis en train de projeter mon émotion sur toi. Si c'est de ma faute si papa est en colère, si moi je suis en colère, c'est de la faute à papa. C'est de la faute de la température, c'est de la faute du trafic. C'est de la faute de Pierre-Jean-Jacques. Donc, la première partie de l'autonomie affective, c'est de comprendre que le bébé, quand il vient au monde, s'il pleure, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a un besoin insatisfait. C'est parce qu'il a faim. C'est pas parce que la mère n'est pas fine. C'est pas à cause de l'extérieur. Donc, la partie émotive, tu vois, elle est là pour dire à l'être humain, en vérité, tu as des besoins. Tu les écoutes pas, ça va faire mal. C'est un peu comme je dirais, ah, j'ai faim, mais je ne mangerai pas. Bien, si je ne me nourris pas, mon corps va mourir. Alors, c'est le même principe qui s'applique en santé mentale. Donc, c'est l'émotion qui joue le rôle d'ouvrir les portes de l'inconscient de l'être humain. Donc, qui lui permet d'apprendre à s'entendre penser. Donc, première étape, quand tu as un mal-être émotionnel, dorénavant, tu vas ventiler. Tu vas apprendre à écouter toutes les pensées qui sont là à ce moment-là. Il ne faut plus que tu censures, parce qu'il y en a des fois au début, ils veulent être cute, OK? Puis ils ont après être polis, puis gentils, bon, OK? Fait que là, ils m'arrivent avec des petites ventilations toutes cute. Puis là, je suis obligée de dire « Oh non, c'est pas vrai que tu te dis ça quand tu es déclenché par ton conjoint qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça, OK? C'est pas vrai. Hey, le maudit, je suis plus capable, j'endure plus. » Bon, là, je donne des exemples, tu vois-tu? Fait que là, après ça, la ventilation, elle commence à prendre un petit peu d'expansion. Elle commence à être vraie. Elle commence à être intègre, OK? Parce que je dis aux gens, tout ce que tu n'entendras pas, tu ne peux pas le reprogrammer. Tu ne pourras pas le guérir. C'est comme si tu avais la gangrène, tu disais, j'ai mal aux jambes, mais je n'irai pas voir le médecin, tout à coup, qu'il découvrirait quelque chose. Bien, la gangrène, elle va monter pareil, OK? Deuxième étape de l'autonomie affective, là, c'est la logique ou la théorie. Donc, je nourris les gens d'un savoir qui est relativement simple et répétitif. Alors, exemple, si tu t'écoutais penser, tu t'entendrais et tu réaliserais que tu vas à l'encontre de ton bonheur. Donc, si tu vas à l'encontre de ton bonheur, tu vas à l'encontre de tes besoins affectifs. Est-ce que j'ai besoin effectivement de me dénigrer ou de me respecter, de m'accueillir, de me voir, OK, humainement parlant, comme une belle personne avec des lacunes, mais capable de les corriger. Tu vois-tu de quoi j'ai besoin? De me dévaloriser ou de reconnaissance? Alors qu'on sait que dans la dépendance affective, on responsabilise les autres de notre besoin de reconnaissance. Mais patron, moi je vais changer d'emploi, il ne me donne jamais de reconnaissance, tu vois-tu? Alors on le cherche encore à l'extérieur en bon dépendant affectif au lieu de dire tu as intérêt à l'apprendre, à t'adonner cette reconnaissance-là, parce que tu n'as aucun contrôle sur comment le patron a été programmé entre 0 et 5 ans. Donc, l'autonomie affective, c'est de dire tout ce qu'on va entendre, on va dorénavant le remplacer par ton intelligence. Ton intelligence, une fois la théorie comprise, là, ta logique, il faut qu'elle commence enfin à jouer son rôle dans ta vie. Alors, quand tu te nourrissais de tes patterns négatifs, tu te sentais malheureux. Si, mettons, exemple, j'ai appris à me culpabiliser quand je ne suis pas à la hauteur de mes attentes, bien, je vais me sentir coupable. Si j'ai appris à me rejeter, mettons, à me comparer à la baisse, je vais avoir des sentiments de rejet de moi. Alors, toutes les habitudes de pensée négatives créent des sentiments négatifs, donc de la souffrance affective. Et au contraire, ton intelligence, elle, Marie-Hélène, elle va créer toujours des sentiments positifs. Puisque c'est ton intelligence affective qui a le pouvoir de te rendre heureuse. Donc, en nourrissant tes besoins affectifs, tu vas avoir des sentiments positifs. Donc, si je me dévalorise, OK, je vais pratiquer, je vais apprendre à me valoriser.
Parce que j'en ai besoin. C'est pas facultatif de dire « Ah, toi, tu peux te dévaloriser, mais c'est pas grave, tu vas te sentir heureux pareil. » Donc, ton autonomie affective va te donner peu à peu une conversation à l'intérieur de toi plutôt qu'un monologue. Je compare ça à une relation parent-enfant. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à ton enfant qui dit « Je suis pas capable! » Hein? Qui a essayé 2 fois. Ben non, persévère, mon amour, tu vas y arriver. Donc, l'autonomie affective, peu à peu, elle t'enseigne à te responsabiliser de tes besoins affectifs. Donc, de t'aimer, OK? Donc, de te donner cette valeur-là. Et la 3e étape, c'est un sentiment. Je me sens mieux. C'est ce que j'appelle la victoire subjective. C'est de dire, tu dois mentalement changer la relation à toi-même. J'ai changé mon discours mental, donc je me suis responsabilisée affectivement de mon bien-être, de mon bonheur. La partie subjective, elle est le préalable à la relation à l'autre. Tant que tu n'as pas travaillé un nouveau discours mental, tant que tu ne regarderas pas la réalité avec ton intelligence, si je te demande d'intervenir avec les autres, c'est tes réflexes négatifs qui vont intervenir avec l'autre. Si tu restes dans ton sentiment de rejet, mettons, puis que l'autre te dit « Ah non, Marie-Hélène, je ne pourrais pas aller avec toi ce soir. » Bon, encore un autre qui me rejette. Tu vois, tout de suite, tu vas l'interpréter de façon négative, donc tu vas encore et toujours nourrir un sentiment de rejet de toi. Mon intelligence, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va dire « Oui, mais à qui je veux donner du pouvoir dorénavant dans ma vie? Je veux m'aimer et me regarder de façon intelligente ou encore rejetable parce que quelqu'un ne m'aime pas. Qu'est-ce que je choisis? » On aura toujours 2 choix. On n'est pas intelligent ou on est intelligent. Alors, tu vois, si j'ai fait ma victoire subjective, 3e étape, je vais agir intelligemment par rapport à l'autre. On reprend le même exemple, OK? Si tu es dans tes patterns négatifs, tu vas dire, ben c'est ça, moi non plus, je veux rien savoir de toi. Bon, tu vas réagir sur le problème objectif. Si tu es dans ton intelligence, tu vas dire, bon, ben il n'y a rien à faire, il m'a juste dit non. Puis on verra avec le temps si problème il y a, s'il y a une action autre à poser par rapport à la situation.